Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau comparatif de fou. Pourquoi comparatif de fou? Parce que rien à voir. On va évidemment aller plus loin dans les détails très vite. J'ai cherché comment comparer la M3, vous savez qu'on a depuis un petit moment, qui est certainement vendue quand vous verrez la vidéo, avec une voiture. Et c'est très difficile en fait de comparer cette M3 avec une autre bagnole parce que en 2002, il n'y avait pas grand chose de comparable, hein. C'est très difficile. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, on va la comparer à quelque chose de complètement différent. Les deux seules choses qui sont exactement pareilles, c'est qu'elle a deux portes, c'est qu'elles ont deux portes et qu'elles font approximativement la même puissance, environ 350 chevaux. D'accord? Tout le reste, excusez-moi du comparatif qui est complètement improbable, ce sont deux philosophies mais complètement différentes de l'automobile. Et en même temps, il y a quand même une similitude parce qu'elles font le même nombre de chevaux. C'est parti, vous allez voir avec quoi j'ai comparé la BMW M3 E46. Avant de commencer, vous le savez, la vidéo est sponsorisée par qui? Bien sûr, par Car Vertical. Regardez cet exemple typique d'un problème de kilométrage justement sur une Audi A5. Regardez l'annonce sur le Bon Coin, donc petite Audi A5 qui a 240 000 km à 11 250 € de 2008. Alors c'est une Audi A5 V6 TDI, hein, vous m'en voudrez pas. Et si on va sur le Car Vertical, donc évidemment comment ça fonctionne Car Vertical, vous mettez l'immatriculation ou le VIN dans la barre de recherche et là on tombe sur cette Audi avec tout de suite le kilométrage avec le petit triangle orange. Et ça, c'est jamais bon. Oh, il y a même des accidents, j'avais même pas fait gaffe. Et donc, si on descend, déjà, on constate qu'elle est passée en Belgique pour être réparée, apparemment. Enfin, en tout cas, elle est passée en Belgique et a été importée en France. Et ensuite, là, on le voit direct parce qu'il y a évidemment le petit rectangle rouge qui vous fait... Et non, je ne suis pas photographe, ceci est une descente de police. Attention, problème de kilométrage. En 2012, elle avait 84 000. Et en 2014, elle a été baissée à 33 500 km. Petite baisse, 50 000 km, au passage, ça fait jamais de mal. Et en termes d'accidentologie, 1500, 3000, il y a eu deux accidents, voilà, entre 1500 et 3000 €. Bon, le coût des réparations des accidents, c'est pas forcément exact, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a été tapée. Si vous voulez pas avoir la mauvaise surprise d'un kilométrage truqué quand vous achetez votre voiture, ou sur votre voiture, ou si vous allez vendre votre voiture, parce que ça peut être aussi ça le problème, c'est que vous vendez votre voiture qui a un kilométrage truqué, je ne dis pas que c'est vous qui l'avez fait, et que vous la revendez, ça va faire mal. Car Vertical, le lien est dans la description, n'hésitez pas, le code promo est écrit juste en dessous. Allez-y, on retourne à la vidéo. Oui, je sais, calmez-vous, ne me détestez pas. J'ai mis deux voitures qui sont complètement différentes, et en même temps, similaires. Similaires par quoi, je vous l'ai dit, la puissance, le nombre de portes. Et c'est vrai, je vous l'accorde qu'il n'y a que ça. Audi S5 2009, 4 litres 2, 350 chevaux environ. BMW M3 E46, 3 litres 2, 6 cylindres en ligne. 6 cylindres en ligne, V8, complètement différent. De 343 chevaux si je ne dis pas de bêtises. Alors pourquoi j'ai mis ces voitures ensemble? Pourquoi je les ai mis? Je me mets en face parce qu'il faut que je puisse vous expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi j'ai mis ces deux voitures l'une en face de l'autre? Déjà premièrement, et là vous allez m'aider parce que du coup j'ai pas trouvé quelque chose qui puisse se mettre en face de la M3 E46. Alors ça paraît fou et du coup je veux dans les commentaires que vous me donniez vous ce que vous auriez mis en face de la M3 E46 pour avoir un coupé qui fait plus de 300 chevaux dans la même dans la même sportivité, parce qu'attention, machine de sport, hein, voiture de compétition, voiture de course. Hein, les mêmes chevaux, voiture coupée, je l'ai déjà dit, voilà, vraiment les mêmes prestations et franchement, bon courage pour trouver. Et donc je me suis dit, vu que je trouve pas, hein, alors par manque évidemment peut-être simplement d'originalité ou de trouver le modèle exact qu'il faudrait mettre en face, et aussi parce que du coup j'ai eu l'occasion d'avoir celle-ci, qu'on m'a prêtée pendant une semaine, l'Audi S5 4 litres 2 V8, d'accord, qui est elle de 2009, donc on est vraiment en plus sur des générations complètement différentes, hein. Il y a quasiment 7 ans de différence entre les deux, et en même temps, elle fait 350 chevaux, elle fait 340 chevaux, on a, entre guillemets dans l'idée, finalement, deux voitures qui sont similaires en termes de puissance. Commençons par l'Audi S5. Alors vous savez, l'Audi S5, l'A5, je ne suis pas forcément très fan de cette ligne, de cette Audi A5, mais c'est vrai que c'est une voiture qui reste dans le temps. Vous voyez, elle a près de 12 ans.
comme la M3 E46. La M3 E46, avec le décor là, elle est folle. Ça, je vous l'accorde. Je ne vous en voudrais pas de préférer la M3 E46. Mais je suis sûr qu'il y en a qui préfèrent l'Audi S5, peut-être même la RS5. On est vraiment, en fait, comme je l'ai dit, la M3 E46, c'est la partie M de chez BMW. Donc, c'est ce qui se fait de mieux en matière de sportivité. Alors que, évidemment, bien sûr, la S5, ce qui se fait de mieux en termes de sportivité, c'est la RS5. Donc, on n'est même pas sur les mêmes catégories. Mais pourtant, bizarrement, on est sur le même nombre de chevaux. Pareil, la A5, c'est une A5 à la base, c'est une grosse voiture entre guillemets coupée, alors que c'est une série 3, la M3 à la base, et du coup on n'est pas sur les mêmes catégories. Mais c'est là que c'était, je trouve, intéressant de faire ce comparatif, c'est parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes trucs. Vous avez quand même des petits artifices sympathiques, hein. Le double échappement, le petit logo, la lame en aluminium, hein. Ça évidemment, des jantes en alu de 20 pouces sur cette Audi A5, on ira voir l'intérieur après. Vous avez évidemment le petit V8 qui est écrit ici. Bien sûr, vous l'aurez remarqué, les rétroviseurs en alu chromé, ou non pas chromé, un alu brossé. Puis là, vous avez le monstre, la M3. La M3 est monstrueuse, hein, je vous le dis. Dans ce décor-là, elle pète un max. Vous le voyez bien, le Carbon Schwartz, il est magnifique. Après, on mettra un petit coup de démarrage et puis on écoutera le bruit qu'elles font parce que évidemment, bon, celle-ci en fait est indétrônable, hein. Celle-là, elle essaye de se battre, mais elle n'y arrivera pas, ça c'est sûr et certain. Mais on va dire que le point positif, il est quand même que sur ce V8, le V8 fait un bruit vraiment très très sympathique. Ça, on ne peut pas lui enlever, c'est une certitude. En termes de conduite maintenant, parce que c'est aussi ça qui est important, bon, la 3 je la connais un petit peu, je la connais pas par cœur mais je la connais un petit peu, et la S5 je la connais aussi un petit peu, en plus j'en ai eu l'occasion d'en conduire plusieurs dans ma vie d'essayeur de voitures. C'est deux philosophies qui sont complètement différentes. Quelqu'un qui chercherait une voiture avec une puissance d'au moins 300 chevaux, d'accord, si je devais lui conseiller, lui poser les questions pour savoir ce qu'il lui faut, tu vois, pour savoir quel est son ressenti, qu'est-ce qu'il lui faut comme voiture, je lui dirais, qu'est-ce que tu veux déjà? Est-ce que tu veux du confort ou est-ce que tu veux de la brutalité? Bien entendu, qui dit confort dit Audi S5, c'est une voiture très confortable, c'est une GT, hein, d'accord. S'il veut de la brutalité, je lui dis, tu prends une M3, d'accord, parce que la M3, c'est brutal, c'est sportif, d'accord, c'est vraiment complètement différent. Pareil pour le moteur. Le V8 sur l'Audi S5, il est vraiment coupleux, il est agréable. Évidemment, le son du V8 est super, ça c'est une évidence. Maintenant, si tu veux du bruit pareil, de la brutalité, où il faut aller chercher les chevaux en haut dans les tours, c'est un peu pareil, hein. Un V8, il faut quand même aller chercher les chevaux, c'est de l'atmosphérique. Les deux sont atmosphériques, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Si tu veux aller chercher la puissance, si tu veux aller chercher les bruits, c'est la M3. C'est difficile à expliquer, hein, parce que la M3, c'est vraiment une voiture violente. La violence extrême de la M3. Ensuite, calmons-nous un petit peu. Regardez, deux sorties d'échappement, enfin deux x 2, donc 4 sorties d'échappement. Vous avez le petit logo S5i qui est ici. Vous voyez par ici l'intérieur un petit peu marron. Il y a aussi évidemment deux choses qui les rendent similaires. C'est forcément aussi la boîte automatique. Alors, boîte automatique évidemment, petit logo M3, vous la connaissez, et pareil, double sortie d'échappement. Tu vois, il y a encore un truc similaire. Deux choses encore similaires, hein, évidemment. Il y a quand même des choses similaires. Boîte automatique. Bon, la M3, c'est pas une boîte automatique comme l'Audi S5. L'Audi S5, c'est une boîte automatique beaucoup plus récente, d'accord, qui finalement, en fait, elle fait très bien son job parce que qu'est-ce qu'on cherche sur une Audi S5? C'est une voiture donc GT pour cruiser, donc on veut pas d'à-coups, on veut que les vitesses se passent facilement. Voilà, c'est pour ça qu'on prend une Audi S5 avec une boîte automatique. Elle existe évidemment aussi en boîte manuelle, la S5. Elle est d'ailleurs sortie
À l'époque, en 2007, il fait chaud en boîte manuelle, d'accord, seulement en boîte manuelle. La S5 existe en cabriolet comme la M3 et la S5 existe aussi en Sportback, d'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc la boîte automatique. Là, évidemment, sur la M3, on n'est pas du tout sur une boîte automatique confort. On est sur une boîte automatique. Alors, est-ce qu'on est sur une boîte automatique, compétition pour chercher la performance? Oui, quand même un petit peu. En tout cas, c'est ce qui était présenté à l'époque. Ensuite, évidemment, la boîte manuelle là-dessus, le prix n'est pas le même. Ça, c'est une certitude. On peut parler d'ailleurs de prix si vous voulez un petit peu. En termes de prix, l'Audi S5, on est entre 15 000, allez, on peut en trouver encore des moins chers, et 25 000 €, d'accord, suivant le kilométrage. Bien entendu, toujours important d'avoir des véhicules qui sont suivis, surtout sur des moteurs comme ça. Le V8 n'a pas trop de problème, il me semble, en termes de fiabilité. Celle-là, on la connaît. Les coussinets, les vanos, à faire attention. Un tout petit peu le train arrière, peut-être qui se décroche, mais voilà, sinon, enfin, c'est déjà beaucoup. On est aux alentours des 30 000 €. Voilà. Donc, c'est pas non plus le même prix. Donc, en fait, je pense que tu ne touches pas la même clientèle, finalement, tu vois. Donc, on est quand même, il y a quand même des choses qui sont certes différentes. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit, la S5, c'est la sportive entre guillemets, pas du pauvre, mais c'est la gamme en dessous de la RS. Donc si vous voulez vraiment vraiment des gros coups de pied au fion, bah, faut prendre une RS5, même si celle-là elle fait très bien le job. Attention, c'est quand même, ça reste quand même une voiture qui est sympathique à conduire. Et je pense que pour rentrer dans le monde entre guillemets des voitures sportives, des V8, en tout cas des V8, je pense que c'est la bonne voiture pour ça, parce que c'est une voiture qui est vraiment plutôt fiable et puis qui se conduit très très bien. Maintenant, comme je vous ai dit, au bout de 6 mois, vous allez vous faire chier parce que c'est pas une voiture sportive, c'est une voiture pour cruiser. Sachant que d'ailleurs aussi, si vous cherchez ce type de véhicule, donc là on est sur une de 2009, donc elle a le V8, et après en 2011, il y a la S5 qui a été restylée. Ils ont même donc changé de moteur, de motorisation, et ils ont mis un V6 turbo, si je dis pas de bêtises, qui fait 330 chevaux dans l'Audi S5. Donc bah du coup on perd quand même vachement le charme du V8. Je pense que vraiment, vous allez me le dire dans les commentaires, la S5 c'est cool parce que c'est une voiture où tu ne te prends pas la tête à conduire, ça se conduit super simplement et tu rentres voilà, dans l'univers de la sportivité et surtout dans l'univers du V8, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de voitures tout budget qui peuvent te permettre de rouler en V8 et des voitures qui restent facilement utilisables et surtout un minimum fiable. On va regarder les moteurs d'ailleurs en parlant de V8, on va regarder les moteurs. Je vais ouvrir les capots tout de suite et on regarde ça. Allez hop, ouverture of the capot pour voir ces deux magnifiques. Alors on peut dire ce qu'on veut, on peut aimer ou on n'aime pas, ce sont quand même deux magnifiques moteurs, d'accord. On commence bien sûr par la M3, donc M3, 3 litres 2, 6 cylindres en ligne. Les vanos ici, une énorme admission, 343 chevaux, vraiment moteur compétition, moteur M. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Personne ne peut dire le contraire. Les moteurs de chez Motorsport, ce sont de véritables dingueries de puissance, de performance. Ça, c'est une certitude. Et à côté de ça, on a le V8 FSI. Donc lui qui fait 350 et quelques, je ne sais plus combien de chevaux, pile poil. Donc là on est sur une autre architecture complètement différente, beaucoup plus envoûtante. Hein. C'est vrai que je profite un petit peu de l'ombre, parce que sinon je vais choper des coups de soleil. Architecture complètement différente, V8, hein. Donc vous pouvez le constater avec les bobines d'allumage qu'il y a ici et ici, avec la grosse admission là, moteur un petit peu chaud. Bon bah là c'est pareil, la boîte à air, moteur atmosphérique, donc il n'y a pas de turbo. Et de toute façon, s'il fallait mettre des turbos, bah faudrait trouver la place, donc c'est un petit peu compliqué. Et je reviens un petit peu sur ce bijou, parce que ça c'est vraiment un bijou. Bon, le V8 aussi, hein, c'est sympathique, mais ça c'est vraiment un bijou. C'est vraiment un moteur d'exception. C'est un moteur, comme je vous ai dit tout à l'heure, la M3, il faut aller chercher la puissance tout là-haut. C'est brutal. C'est brutal la M3. La S5 c'est cruiser. Tu veux cruiser, tu prends la S5. Tu veux te battre, tu veux rouler sport, avoir peur, te chier dessus, tu prends la M3. Et si tu es plutôt tranquille, cool, cruiser, tu vois,
eh bien tu prends la S5. Alors, le moment que vous attendez tous et toutes, c'est le bruit. 6 cylindres en ligne, V8, les deux atmosphériques. C'est parti, on commence par la M3. Let's go! La M3. M3 E46, messieurs, dames. Échappement Scorpion. Aïe, magnifique. Incroyable. Incroyable, non? Ce bruit est magnifique. I love this game, dirait Patrice Evra. Bonjour à Patoche. Audi S5 V8 atmosphérique. Bon, vous l'aurez remarqué, je ne peux pas monter au-dessus de 4000 tours avec la S5. Après quelques années, ils faisaient attention à leur boîte, à leur moteur. Je vous le demande, quel est pour vous le meilleur bruit entre l'Audi S5 et la M3 46? Difficile, hein, parce que la M3, le V8, il est quand même sympa, mais la M3, elle fait un bruit. C'est extraordinaire. Ce bruit-là, extraordinaire. Avant de se quitter, évidemment, intérieur, bien entendu. Attendez, on va aller voir ce que ça donne. Regardez. Regardez. On a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même sacrément classe. Les sièges, en plus avec la couleur marron là, camel, cul, je sais pas, cacadois comme tu veux, avec le petit logo S5 ici. Ceux-là, ils sont au top du top. Je m'installe. Installation. Siège électrique sur celle-ci. C'était une option d'ailleurs à l'époque. Je vais mettre le contact. Hop. Donc ici, hein, contour, vitesse, un petit écran digital ici. On est en 2009. Hein. Oui, alors j'ai mis le contact, merci. Donc je vais l'enlever parce que sinon il va biper tout le temps. Je le remets juste pour l'écran là. Hop. Magnifique écran, insupportable le bruit. Allez, merci, c'est bon. Et donc ensuite, vous avez bien entendu lecteur, chargeur de CD, la clim ici. Énorme pommeau de vitesse pour changer les vitesses. Donc vous voyez P, D, trop drôle. Le bouton Start Engine, parce que pareil en option, il y a l'option sans lecteur de clé sans fil, qui est ici d'ailleurs. Ensuite le volant, petit volant, alors petit volant non, grand volant cuir avec le logo S5, pédalier en aluminium. Regardez ces intérieurs, très joli config, hein. La couleur est vraiment très très jolie. Il faut aimer le marron, ça c'est sûr. Derrière il y a de la place, on est comme sur un grand coupé. Franchement, évidemment c'est un quattro, je ne sais même pas si je l'ai dit que c'était un quattro. Quattro 60 derrière et 40 devant de la puissance. Répartition de la puissance. Frein à main, tu vois ça veut tout dire. Ça c'est la sportivité. Ici frein à main électrique et sur la M3 frein à main manuel. Tout est dit. Les palettes au volant, il y a des palettes au volant quand même. En vrai c'est quand même une bonne caisse. Hein. Surtout l'intérieur est vraiment bien foutu. Il est vrai que un jour, il faudra faire un comparatif entre une RS5, non, une RS3 et une M3 des mêmes époques. Donc la E92, je pense, en V8 et la RS3 avec le 5 cylindres. Mais bref, on n'y est pas. On passe, il y a le Bang et Olufsen aussi en option sur celle-ci. Donc c'est plutôt cool. Je crois que c'est une option, je suis pas sûr, mais je crois que c'est une option. On passe sur la M3. Et la M3, alors évidemment, on est sur des années différentes, hein. Donc forcément c'est pas... Mais vous allez voir que c'est quand même pas mal. Mais on est évidemment, t'as presque 10 ans de différence, hein. Donc attention, calmez-vous, hein, calmez-vous. Siège électrique, un intérieur cuir de toute beauté, qui est en très bon état. Si jamais vous êtes intéressé, elle est peut-être encore à vendre, hein, on ne sait jamais. Je vous la mets, vous aurez l'annonce en description si elle est à vendre. Et donc ici, palettes au volant qui ont été changées, elles sont un petit peu plus grandes. Mais donc il y a des palettes au volant. Oh c'est chaud, j'ai les fesses au chaud là. Pas besoin de siège chauffant là. Donc le lecteur, le compteur, donc essence, vitesse, contour, jauge d'eau et évidemment la jauge à huile. Très important, ce qu'il n'y a pas
sur l'Audi S5 par exemple, tu vois. La petite différence, tu sens que là tu es sur une voiture sportive où il faut faire attention à l'huile, surtout sur ce moteur-là. Bien entendu, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit sur l'Audi S5, boîte automatique. Celle-là aussi, c'est une 6 vitesses, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est une 6 vitesses. Et là, évidemment, c'est la très connue SMG2, voilà, qui fait tant parler, on aime, on n'aime pas. Ça, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Le petit GPS qui est finalement, vous voyez, par exemple, si je vous mets, est-ce que je peux mettre, je ne sais pas où c'est. Et en plus, vous voyez pas grand-chose. Ah, si vous voyez un petit peu. Il y a quand même finalement pas une si grosse différence quand tu regardes le GPS. Un petit peu, j'exagère un peu. Entre l'Audi, qui a quand même 7 ans de plus, et celle-là, qui a 7 ans de moins pour le coup. Le petit volant, le petit logo M, avec un petit peu de petits boutons sur l'écran, l'effet automatique. Là aussi, on a une petite option sympa Harman Kardon. Des petits rangements, la climatisation ici, vous connaissez. Et sinon, voilà, on a un bel intérieur cuir. Derrière, il y a de la place aussi. On est bien dans une M3 E46. Je vous l'ai dit, la M3 E46, c'est pour les petits fous. Différence aussi entre la S5 et une méga sportive. C'est, vous voyez, le compteur ici qui vous dit si la voiture est chaude ou pas. Elle commence à 4,5 je crois. Et plus les carrés orange s'en vont, plus elle est chaude. Et après, ça fait un espèce de speed shift pour passer les vitesses. Quand c'est dans le rouge, vous passez la vitesse et ça redescend après. Enfin voilà, ça s'appelle de la sportivité. Nous sommes bien chez Motorsport. Bon, au niveau des jantes, celle-ci normalement, enfin en tout cas, il y a plusieurs jantes disponibles, mais celle-ci avant d'avoir celle-là, je crois que c'est les rotors celle-ci, beaucoup de celle-ci et de celle-là. Elle avait les jantes de la RS4, pareil en 20 pouces, qui sont très jolies aussi. Celles-là elles sont bien aussi, hein, voilà les goûts et les couleurs. 20 pouces ici, 265-30 en 20 pouces. Et là, pareil, jantes Evo, magnifiques jantes, elles sont magnifiques. D'ailleurs, un peu dans le style de la RS4 de l'époque. Pas celle-ci, mais celle qui devrait y avoir dessus. Et celle-ci, c'est du 19 pouces, donc 225-40, donc un peu plus petit, si je dis pas de bêtises. Ouais, carrément plus petit, ouais. Ça fait 265. Là, 4 roues motrices, changement des 4 pneus en même temps, ça fait mal au fion. Et là-bas, propulsion, changement des pneus que à l'arrière. J'exagère, mais c'est un peu ça. Et puis celle-là, elle est sur combiné fileté, enfin vraiment folie. Vraiment folie, hein, la M3, folie furieuse. Je suis moins fan, pour être honnête, je suis moins fan de l'Audi S5. J'ai jamais été un grand fan de l'Audi S5, ni de la RS5, je les trouve pas si jolis que ça. Bon, que dire de ce comparatif qui n'était... vous allez le dire dans les commentaires, je le sais, vous êtes mauvaise langue, mais c'était quand même sympathique de comparer deux voitures qui sont finalement, qui ont le même nombre de chevaux, le même nombre de portes, mais qui sont totalement différentes. Je veux bien entendu votre avis dans les commentaires, je suis sûr qu'il y en a qui aiment beaucoup l'Audi S5, il s'en est tellement vendu que forcément il y en a qui aiment. Il faudra essayer de faire un comparatif, je vous l'ai dit tout à l'heure, M3 contre RS3, là on sera vraiment sur du même truc. M3 E92, on y arrivera un jour, vous inquiétez pas, je le ferai. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et j'ai trouvé ça très cool, même si ce sont deux voitures différentes, j'ai trouvé ça très cool de vous montrer ces deux caisses qui sont complètement différentes, qui ont un moteur complètement différent, un châssis, propulsion, 4 roues motrices, 6 cylindres en ligne, V8, atmosphérique, il y a ça aussi qui est pareil, hein. Mais les mêmes nombres de chevaux, pas le même prix, hein. M3, on est vraiment très souvent aux alentours des 30 000 €, alors que ça, vous pouvez en trouver avec 200 000 km à 15 000 balles. Donc vraiment, par contre, pour de vrai, sans mentir, je pense que l'Audi S5, pour rentrer dans le monde de l'automobile sympathique avec un gros moteur, je dis pas sportif parce que c'est pas vraiment sportif une Audi S5, mais si vous voulez rentrer dans le monde du V8, du moteur en V très sympathique, le V6 c'est bien, mais le V8 c'est mieux. Le bruit est quand même beaucoup plus sympa. Bah, l'Audi S5, vraiment, allez-y, hein, je pense, les yeux fermés ou presque. Alors, il y aura toujours des gens pour dire « mais tu connais pas l'Audi S5, elle a des problèmes de fiabilité, le moteur c'est de la merde. » Bon, ça va, en vrai, en règle générale, ça va. Alors que celle-ci, la M3 E46, il faut vraiment, mais vraiment avoir un suivi, mais vraiment pile poil. Là aussi, hein, c'est mieux. Mais ils sont quand même beaucoup plus costauds. Ça, les coussinets, ils ont peur. Bon, ben voilà, je pense avoir tout dit. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas déjà. Bande de voyous.